Bonjour à tous. Le jour où mon ami Jean-Paul m'a remis ce journal, l'illustration qui concerne la guerre 14, je ne me doutais pas de l'effet que ça allait produire sur moi. À la vue de cette double page, j'ai commencé à rechercher l'endroit d'où cette photo a été prise. Et mon idée était bel et bien d'essayer de refaire cette photo depuis ce même endroit. Les repères dont on dispose sur cette image, c'est cette route en bas à droite et l'église détruite tout au fond, à flanc de colline, tout au fond de cette image. On a aussi cette indication de la route de Villaroubois vers Carency. Donc avec Richard, on est allé à Carency, sur cette route de Villaroubois. Alors ici on est dans le village de Carency. On va essayer de retrouver l'endroit d'où la photo a été prise en 1915, le 29 mai 1915. Faut qu'on trouve l'endroit, le bon endroit. Alors tout de suite, il a fallu se rendre à l'évidence que c'était pas là du tout. Après une soirée dans Google Earth, j'ai situé l'endroit précis de la photo à l'entrée de la vallée de Chauffour, à Ablain-Saint-Nazaire, pour ceux qui connaissent. Là, on est dans Ablain-Saint-Nazaire, c'est mon village natal. C'est un village de 1800 habitants actuellement. Parce que c'est un village qui a été sinistré pendant la guerre. Sinistré, même martyrisé, on peut dire. Tout a été détruit. Là, c'est l'église détruite, telle qu'on la voit sur le journal. Moi, je suis né dans la rue du 8 mai en 1954. Et j'ai vécu à Ablain donc jusqu'en 1974. Ici, c'est la mairie d'Ablain. Je voulais vous la montrer parce que je voulais aussi vous montrer comment elle était en 1918, à la fin de la guerre. De ma jeunesse ici. Chez Nini, là où on allait au bal le samedi. Et là on arrive au Butzer. Toujours pour ceux qui connaissent le village, sur la gauche on voit la rue du Gauchot qui nous emmène vers le Moulin Topard. Et cette rue on la voit aussi sur ma double page. Donc on arrive dans la zone qui m'intéresse. Là, c'est la mairie dont je vous parlais avant la guerre et après la guerre. Pareil pour cette magnifique église gothique qui avait été classée historique en 1907 et donc voilà, après la guerre. Bon, en tout cas, on sait que le bon endroit c'est là. Hein, ouais. Hein, c'est beau. Le photographe, il était là. Il était là. Exactement là. Maintenant, on ne pourra jamais voir la route, elle est juste en bas ici. On peut la voir du bas vers le haut, mais certainement pas d'ici. Hein. On est dans une forêt là. Hein. Heureusement, on avait emmené la canne à pêche à Richard. C'est une canne télescopique qui mesure bien 7 mètres. Donc j'avais accroché ma caméra au bout avec des élastiques et donc dans les arbres j'ai essayé de filmer et voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que cette image n'est toujours pas faisable. À
loin d'employer les grands moyens. Et les grands moyens, eh bien, c'est ce drone de 320 grammes qui n'est ni plus ni moins qu'une caméra volante. J'ai envoyé ce drone à la verticale de l'endroit de la photo. Et voilà mon image, faite le 24 décembre 2018. Bien sûr, les reliefs sont restés les mêmes, mais heureusement, le décor a bien changé. Quand je vois cette forêt dans laquelle on n'a pas su faire notre photo, là où la photo d'origine a été prise, eh bien, quand j'étais enfant, donc il y a environ 55 ans, eh bien, quand on jouait la guerre des boutons dans le village, on passait par là en bande et ça nous griffait juste les mollets parce que cette forêt arrivait à hauteur d'homme, elle n'existait tout simplement pas. Et pour finir, je remercie mon ami Richard, qu'on appelle l'Américain, on ne sait pas pourquoi, de m'avoir accompagné dans ces broussailles. Merci encore Richard.